Bloc 2, fonctions. Dans les fonctions, on va voir la fonction affine, quadratique et partie entière. Pour la fonction affine et constante, vous l'avez certainement vu en secondaire 2 et 3. Ici, on va faire un rafraîchissement. Comment chercher la règle à partir de 2 points. On va chercher le A, qui est le taux, et B, la valeur initiale. Par la suite, on va construire sa règle. Pour chercher A, son taux, il faut faire Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. On va utiliser le point A et le taux de variation qu'on vient de trouver. Pour chercher la valeur initiale B, on va utiliser la formule B est égal à Y moins AX. Pour la règle, il faut remplacer le A et le B. Ce qui est nouveau cette année, c'est la forme générale et la forme symétrique. Forme canonique ou forme fonctionnelle. Vous la connaissez déjà. Quelques exercices à faire pour trouver la forme canonique ou forme fonctionnelle. Comment changer de la forme canonique à la forme générale? En premier, regardez s'il y a des fractions. Si oui, mettez-les toutes au même dénominateur. Ensuite, barrez tous les dénominateurs. Prenez toutes les valeurs de droite, envoyez à gauche et n'oubliez pas de changer les signes. Qu'est-ce qui reste à gauche? Rien du tout, donc 0. Comment changer de la forme canonique à la forme symétrique? Tout d'abord, regardez s'il y a des fractions. Si oui, mettez toutes au même dénominateur. Ensuite, barrez tous les dénominateurs. Ensuite, prenez le chiffre qui est collé avec le x, envoyez à gauche. Et ensuite, divisez par le chiffre qui est à droite. Et ensuite, prenez tous les coefficients, mettez en bas. Passez de la forme générale à la forme canonique. Prendre toutes les valeurs, mettre à droite, sauf celui qui est collé avec le y. Ensuite, prendre le chiffre qui est à côté du y, divisé par tout le monde. Changer de la forme symétrique à la forme canonique. Il faut faire 1, le chiffre en haut qui est 1, divisé par la fraction qui est en bas, ou le chiffre qui est en bas, et ensuite, calculer. Ensuite, faites le PPCM, faites tous les dénominateurs, ensuite, isolez le y. Et voilà. Pour trouver l'abscisse à l'origine, il faut remplacer y par 0. Chercher l'ordonnée à l'origine, c'est de remplacer x par 0. Voici des exercices pour vous pratiquer. La forme y égale ax au carré, c'est la forme avant une translation. Si ton a est positif, c'est un bonhomme sourire. Si ton a est négatif, c'est un bonhomme triste. Ici, avec la forme canonique, on va voir la forme lorsque le sommet est à 0, 0. Et ensuite, on va faire avec la forme qui a la translation. La translation qui est de 5 et moins 1. Donc 5 pour ton H et moins 1 pour ton K. Après avoir posé ton sommet, cherchez 3 valeurs à gauche et 3 valeurs à droite pour ensuite remplacer dans la formule. Maintenant ici, on va dessiner la forme lorsque le sommet est à 0, 0 avec les coordonnées. Et ensuite, on va dessiner avec la forme où il y a un sommet qui est 5 et moins 1. Si tu relis le point A avec le point A, ou le point B avec le B, le C avec le C, le D avec le D, le E avec le E, et le F avec le F, ça représente la translation. Pour la forme factorisation, on a besoin d'aller voir sur la courbe où elle coupe l'axe des X. Donc, elle coupe à 4 et elle coupe à 6. Le A est toujours le même dans la forme canonique, factorisation et quadratique. Pour trouver la forme quadratique, on va prendre la forme factorisation, puis on va la développer. Comment chercher les zéros avec la forme quadratique? Tout d'abord, il faut identifier le A, le B et le C. Par la suite, on va remplacer dans la formule moins B plus ou moins racine carrée de B moins 4AC sur 2A. Et ensuite, on va le calculer. C'est comme ça qu'on trouve les zéros par la méthode de calcul. Ici, utiliser la forme quadratique
pour trouver les zéros. Ici, pour trouver la règle canonique. Ici, pour trouver la règle de factorisation. Ici, on a plusieurs problèmes pour trouver les règles. En partie entière, il faut prendre le chiffre toujours à gauche ou lui-même, quand il est entier seulement. Donc, si on a 2,5, c'est 2. Si on a 2,9, 2. Si on a 2, c'est lui-même, donc 2. Par exemple, f de moins 2. Il n'y a pas de virgule, donc c'est moins 2. Mais 2 tiers, 0,666. Il faut voir à gauche et à droite. À gauche, c'est 0. À droite, c'est 1. Donc, on prend celui de gauche. Pi. Pi, c'est 3,14. L'entier à gauche, c'est 3. L'entier à droite, c'est 4. On va prendre celui à gauche. 3. Voici des exercices à pratiquer. Je vais vous faire deux exemples de comment on va résoudre l'équation. La manière que vous allez résoudre, c'est comme en secondaire 2. Au lieu que ça soit le signe égal au milieu, ça va être le symbole plus petit ou égal, ou juste plus petit. Voici des exercices pour vous pratiquer. Tout d'abord, ici, il faut identifier notre A. Notre A qui est notre hauteur, notre B qui est notre longueur. Longueur est égale à 1 sur B absolu. Si on a un B positif, il va commencer par un point noir, il va finir par un point blanc. Si on a un B négatif, on commence par un point blanc, puis il va finir par un point foncé. Donc ici, on peut voir la hauteur est égale à 2, donc notre A. Et la longueur, c'est 4, mais notre B, c'est, on va écrire 1 sur 4. Donc on va écrire la règle, et voilà. Ensuite, pour savoir les bons de 4, c'est-à-dire c'est notre longueur. Ensuite, on va calculer pour trouver c'est quoi notre Y. Avec nos coordonnées, on peut dessiner notre partie entière.